Bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes à Andernos-les-Bains. Stéphane, qui est président du Festival du Talent, qui va nous parler de ce grand festival qui se propage, qui va se dérouler au Bouscat, à l'hippodrome, et avec Laurent Vidal. Comment a débuté ce festival? Eh bien, ça a démarré il y a un an. Environ, on a inauguré le festival au Château Laffitte à Ivrac. Et pour en arriver aujourd'hui sur l'hippodrome le 8 et le 9 juillet. Le Festival du Talent, comme Julie Pietri notamment, Absolument. Des années 80, et il y en aura d'autres. Hein, qui est notre tête d'affiche. Voilà, d'autres têtes d'affiche, parce qu'on va laisser la surprise un petit peu pour que tout le monde découvre, pour qu'ils puissent venir ces 8 et 9 juillet à l'hippodrome du Bouscat. Mais le festival, ce n'est pas uniquement un concert, c'est aussi des animations toute la journée à partir de 10 h sur le village, sur les 2 jours, avec des champions, des records, des démonstrations. Et on a décidé de mettre en place des olympiades où avec 10 stands on va pouvoir tester son adresse avec différentes activités et collecter des points toute la journée pour se voir remettre pour les 3 premiers de chaque journée des récompenses sur scène. Voilà. Donc le festival on a pensé bien sûr c'est un festival populaire qui va permettre de se retrouver et en famille ou pas, mais on a un espace enfant. Une fois que vous avez payé votre place, toutes les activités sur le village sont complètement gratuites. Voilà, les démonstrations, les structures gonflables, les attractions, voilà, et le spectacle du soir avec les remises de récompenses, avec tout ce qu'on peut imaginer autour, des bandas, des animations. Enfin, voilà, le but c'est de donner du plaisir aux gens et de faire la fête. Voilà, sur ces 2 jours. Alors nous allons donner la parole à Laurent Vidal, qui est juste à vos côtés. Avec grand plaisir. Voilà, qui va nous expliquer un petit peu son rôle dans cette association du Festival du Talent. Bonsoir. Alors, bonsoir Malika, bonsoir Jacques, super, merci. Caméraman. Alors, mon rôle, en fait, moi je suis directeur artistique, donc c'est vrai que je m'occupe principalement de tout ce dont on vient de parler, donc des artistes pour le samedi et le dimanche soir. Après, mon rôle s'étend aussi sur le fait que tout au long de l'année, ça demande une organisation, puisque comme le disait Stéphane il y a quelques minutes, c'est un projet que l'on a depuis une bonne année, même si ce n'est plus, parce que au départ, c'est ce que disait d'ailleurs Stéphane il y a quelques minutes, c'est une bande de copains, on s'est rencontrés lors d'une soirée, on a commencé à discuter, on a échangé nos milieux professionnels, nos envies, nos espérances, et puis ça a collé, et puis cette bande de copains a commencé à grandir grâce à d'autres copains qui sont venus, un peu comme sur Facebook en fait, les copains des copains, voilà, et puis c'est devenu le Festival du Talent. Stéphane a pris du temps sur lui et il a dit il faut vraiment qu'on monte l'association, et une fois que cette association là sera montée, il faudra vraiment qu'on mette tous nos projets, toutes nos envies sur la route, et c'est justement sur la route, et on arrive à la finalité de cette route, en tous les cas pour la première édition. C'est la première édition. Tout à fait, voilà, on y tient, c'est la première édition, on en est très fiers. Et donc voilà, mon rôle est de m'occuper des artistes. Je suis animateur sur le podium, bien entendu. Et puis mon rôle aussi est de soutenir Stéphane et d'essayer de lui apporter dans mon domaine et dans mes compétences toute mon aide. Voilà. Et dans les remerciements, on n'oublie pas bien entendu aussi 2 personnes importantes sur le Festival du Talent qui ont rejoint l'équipe. Je pense à Michel Rambaud et Franck Parianti qui tous 2 apportent leur pierre à l'édifice, bien sûr, et quelle pierre, puisque faut pas oublier que Michel Rambaud est un des plus grands tourneurs de la région de Bordeaux et Aquitaine, et que c'est lui qui depuis 30 ans fait venir les plus grands artistes sur les événements qui vous amusent depuis maintenant pas mal d'années. Et puis Franck Parianti qui a débarqué avec son bagou, son carnet d'adresses, et puis lui aussi nous amène beaucoup de personnes qui s'investissent au projet, qui
qui s'y intéressent et qui eux aussi apportent leur pierre à l'édifice. Et il est vrai que sans ces deux personnes-là, nous ne serions pas sur le même chemin. Voilà, le Festival du Talent ne serait pas C'est un tout. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc les 8 et 9 juillet, à partir de 10h et ce jusqu'à minuit, à l'hippodrome du Bouscat. Donc venez nombreux, encourager cette initiative pour que ça se prolonge et pour que ça dure dans le temps. Eau2 Radio, je vous y invite. Ce sera demain à partir de 16h. Je vous reçois demain dans mon émission à partir de 16h. Mon émission qui s'appelle Escala Kinshasa, c'est de la musique congolaise. Et donc je vous y invite. Vous êtes les bienvenus pour nous parler encore de ce Festival du Talent. Et merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons retrouver mes invités. Voilà. Alors, j'ai nommé Laurent Vidal, qui est directeur artistique du Festival du Talent, et Stéphane Mourne, qui est le président fondateur de ce festival. Alors, ce festival qui va se dérouler les 8 et 9 juillet, et ce, à l'hippodrome du Bouscat. Comment va se dérouler la première journée? Les portes vont s'ouvrir à partir de 10h du matin pour le public. Oui. Et puis à partir de là, on va proposer justement aux personnes de passer toute la journée jusqu'à 18h à nos côtés avec des animations et des attractions qui sont prévues, avec des performeurs aussi dans le domaine du sport. Quels sont Stéphane ? Stéphane, quels sont ces performeurs dans le domaine sportif? Alors, on aura notamment le champion de France de Rubik's Cube. Oui. Voilà, on aura des démonstrations de billard, démonstrations en tout genre. On va pas tout dévoiler. Oui. On aura de la capoeira, de la zumba. Oui. Voilà, quelques animations toutes les heures, des démonstrations de talent. Je précise aussi, je me permets de rappeler qu'il y a vraiment des animations et des épreuves sportives pour tous les âges. C'est-à-dire que vraiment, il y a des animations notamment pour tous les petits-enfants, comme il y a des structures gonflables également. Il y a des animations avec des bulles géantes de savon, des maquillages éphémères, des tatouages éphémères. Qu'est-ce qu'il y a encore, Stéphane? Il y a plein de choses pour les enfants. Absolument. Avec, tu l'as dit, un buzzer. Voilà, c'est un festival populaire, familial. Il y a aussi des Olympiades. Oui, alors c'est quoi les Olympiades pour ceux qui ne connaissent pas? Ce sont des épreuves, il y aura 10 épreuves sur lesquelles vous allez pouvoir tester votre talent. Donc c'est surtout de la précision, de la réflexion, de la manipulation, et vous allez pouvoir comme ça collecter des points en passant de tente en tente au niveau des épreuves, et en fin de journée on récompensera sur scène les 3 personnes qui auront le plus de points. Alors on a fait 2 catégories, on a fait une catégorie 10 ans, 15 ans et 15 ans et plus, voilà. Voilà, et ils recevront un prix. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Un trophée avec directement sur la scène du festival. Et alors je vais lâcher une petite bombe, mon cher Stéphane, si tu me le permets. Les trophées, les remises de récompenses seront réalisées le jour même sur le grand podium du Festival du Talent à partir de 19h, et Stéphane aura le bonheur de faire ses remises de prix le soir même aux côtés de Monsieur Bernard Montiel. Voilà, parce qu'on va dire que quand même ces 2 jours de festival seront animés par Bernard Montiel et Laurent Vidal. Tout à fait. Alors, on a le plaisir de l'avoir avec nous. Effectivement, oui. Bernard sera sur scène pour toutes les remises de prix, et sinon plus, mais on ne veut pas trop en dire pour garder quelques surprises pour nous quand même. Voilà, on garde le secret encore. C'est ça. Voilà, alors on fait une pause musicale. Ah bah volontiers. Alors on va où là cette fois-ci? Mais on est toujours au Congo Kinshasa, c'est ça. Oui. C'est 2 heures de musique, parfois politique un peu, mais aujourd'hui non. On va se détendre. On parle vraiment de ce festival, de divertissement, de musique, de détente, de soleil. Exactement. Voilà. Et puis alors tout à l'heure, vous nous annoncerez quand même les différents artistes pour cette première édition, notamment parce que c'est la première édition, mais il y aura d'autres éditions à venir. Nous l'espérons, oui, nous partons pour. Et puis je pense qu'on en a discuté hier soir, il ne faudra pas attendre une année pour qu'il y ait la 2e édition, ça va
se travailler tous les 3 ou 4 mois. C'est bien ça? Alors, pour tout ce qui est petit, entre guillemets, petit festival, parce que là même si ça reste une première édition, c'est quand même un festival qui demande du temps, de l'énergie et beaucoup de préparation, parce que c'est vraiment un festival qui est lourd sur les épaules pour Stéphane et toute l'équipe du Festival du Talent. Vous allez quand même saluer, on salue toute l'équipe, parce que bien sûr, la team. Ils sont très nombreux. La team du festival. Heureusement qu'ils sont là d'ailleurs. Oui. C'est impressionnant, vous êtes combien? Les bénévoles sont combien? 50 bénévoles sur 50. la première édition. Ah oui, c'est quand même énormissime. Oui. Bravo à eux, parce qu'ils font un travail... oui. Voilà, hein. Voilà. Et donc, pour finir oui. de répondre à votre question, effectivement, il est prévu qu'il y ait d'autres festivals dans la région, dans des villes différentes et autres qu'à l'hippodrome du Bouscat. Mais effectivement, ce seront des festivals qui seront un tout petit peu plus petits, qui nous demanderont donc un peu moins de temps à consacrer, plus que le reste du temps qui nous restera, justement, nous permettra de pouvoir préparer la deuxième édition qui sera aussi grosse, aussi grande, et sinon plus que la première édition. Festival du Talent, voilà. Alors Laurent, Oui. qui est directeur artistique, avoir fait venir Collectif Métissé, et là je vais caler quelqu'un d'autre qui sera là, hein, voilà, pour montrer quand même que le Festival du Talent, c'est vraiment le talent. Des talents cachés également, hein. Alors Collectif Métissé, d'abord parlons-en un petit peu. Oui, le Collectif Métissé, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les artistes que nous sommes en train de citer et que nous allons citer à l'avenir, c'est des artistes qui ont été réfléchis. On s'est réunis avec Stéphane et avec toute l'équipe du Festival du Talent, en fait, pour choisir justement les artistes que nous voudrions avoir ces 2 jours-là sur le podium. Et puis, on s'est arrêté sur des artistes, et ces artistes-là, nous ont fait connaître encore d'autres artistes qui nous ont permis de pouvoir aller plus loin. Je pense notamment au Collectif Métissé. Hein, quand on a pensé au Collectif Métissé, Stéphane, ça nous a fait rencontrer Michel Rambaud. Michel, qui est un grand tourneur dans la région d'artistes, qui s'est occupé de C. Jérôme, des Forban, Herbert Léonard, Carlos, et notamment Claude Somariba et le groupe Collectif Métissé encore aujourd'hui. On a découlé l'aventure avec Franck Parianti qui nous a rejoint également, donc on les salue tous les deux, et c'est vrai que grâce à eux, on a le Collectif Métissé le samedi soir sur scène. Et puis il y a aussi ton super pote que tu connais depuis des années, Stéphane, Chris. Absolument, mon chouchou, c'est Chris Anderson. Chris Anderson, hein. On écoutera un morceau de Chris tout à l'heure, oui, hein, d'accord. Ça rentre pas dans mon émission, mais enfin bon, on est très, voilà, hein, il faut être, comment dirais-je, voilà, ouvert à toute musique. Ouvert et puis éclectique. Et très éclectique. Alors écoutez, on va écouter la chanteuse qui sera parmi nous, parce que j'y serai aussi ce jour-là, puisque ça tombe, le premier jour tombe un samedi, le 8, et je ferai cette émission en direct du Festival du Talent. C'est-à-dire que le festival passera sur les ondes de Eau de Radio de 16h à 18h. Alors, je vais mettre la chanteuse, hein, que beaucoup de personnes aiment. Alors, quelle est la chanteuse que beaucoup aiment. Elle est très appréciée par les femmes, hein, aussi. Bien sûr. Hein, les hommes l'adorent. Voilà, oui. hein, ça on le sait. Les hommes l'adorent. Et voilà, c'est une chanteuse des années 80. Femme unique, péché, désir, un serpent de Bible a brisé son empire. Bleu de l'enfer, couleur amour, dessine sur la pierre les mots du premier jour. Saveur amère d'homme interdit à goûter les plaisirs que Dieu punit. Oh, cœur mortel, et vos yeux pâles, délaissés par le ciel, la malle. Elle lève-toi et danse avec la vie. L'écho de ta voix est venu jusqu'à moi. Elle lève-toi, tes enfants ont grandi.
fille en délire, brun enfant d'Afrique, a perdu le sourire, elles vont velours, chagrin d'amour, chemin du petit jour, n'aime plus rien, oh, femme future, sur ses trésors, le corps en aventure, elle s'endort. Elle veut avec toi et danse avec la vie. L'écho de ta voix est venu jusqu'à moi. Elle veut avec toi, tes enfants ont grandi. En donnant la vie, je serai comme toi. Ne pleure pas, ton histoire est là. Regarde-moi, ta vie est en moi. Le temps s'efface. Elle est remontée de la 7e à la 3e place, Julie Pietri. Et oui, elle est remontée. Et oui, là elle va être la première. Hein. C'est collecteur, c'est-à-dire que là, on vient d'entendre l'extrait original Voilà. de la diffusion Voilà. télé Voilà. du top 50, c'est énorme. Voilà, alors c'était bien. C'est Julie Pietri, voilà, qui fera partie de ce festival. Parlez-nous un petit peu de Julie Pietri. Julie Pietri, évidemment, elle sera accompagnée, parce que c'est un plateau années 80. Alors Julie est évidemment notre guest star ce soir-là. Elle sera accompagnée aussi de Jonis Jamison. Rappelez-vous, elle chantait en duo, notamment avec Monsieur François Fellman, le fameux Joue pas. Chanson que tu adores, Stéphane, je sais. Dès qu'il entend cette chanson, Stéphane, faut qu'il bouge. Faut m'arrêter. Il y aura Philippe Cataldo avec les Divas du Dancing qui chantaient à l'époque. Et puis, il y aura aussi un jeune homme, j'aime l'appeler jeune homme parce que ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu sur les scènes ou encore dans le monde médiatique télévisuel et même radio. Il s'appelait Billy et il s'appelle d'ailleurs toujours Billy. C'est ce qu'on appelle un enfant star. Il était très connu à l'âge de 12 ans, il a vendu des millions et des millions de disques, plus que je crois que aujourd'hui, dans sa maison, il collectionne 3 disques d'or. Il chantait des titres comme Autant des surprises parties, Bye Bye. Et d'ailleurs, Autant des surprises parties, il était accompagné musicalement avec le groupe Les Forbans dans les années 80. Et donc voilà, Billy sera aussi sur le plateau années 80. Et alors le samedi soir, le collectif Métissé, la première partie est opérée par Chris Anderson, on reviendra tout à l'heure dessus. Et bien le dimanche soir, la première partie qui fera le spectacle juste avant le show du Tour 80. Eh bien, Stéphane fait confiance, grâce à Michel Rambaud, à Rick et ses Claudettes. Sosie officiel de Claude François, un show d'une demi-heure. C'est un sosie de Claude François. Tout alors. à fait. Voilà. Oui. Il a des Claudettes, en fait, des danseuses, quoi. Tout à fait, il a ses propres danseuses, ses petites Claudettes qui sont là, et c'est un show incroyable à voir. Enfin, Rick au niveau sosie de Claude François, il est juste extraordinaire, il est à voir et à revoir. Eau de Radio, la radio des Hauts de Garonne sur le www.auderadio.net sur 91.3. Et au 05 56 74 76 85, c'était aujourd'hui un après-midi printanier avec la venue donc de Stéphane Mourne, qui est président fondateur du Festival du Talent, et Laurent Vidal, qui en est le directeur artistique, que je vais donc saluer pour dire au revoir et merci. Mais non, merci à vous de nous avoir invités surtout. Merci pour ce très agréable moment. Voilà, j'espère que vous avez passé un moment agréable et en souhaitant bien sûr que ces 2 journées du 8 et 9 juillet soient vraiment des journées d'exception. Merci Malika. Mais ça le sera. Et puis alors Malika, ce qu'on fait, c'est que
dès le 10 juillet avec Stéphane, on part en vacances pendant 2 semaines. Oui. On part avec toi à Kinshasa. D'accord, voilà, si vous le dites, pourquoi pas. Ah bah avec plaisir. Voilà, embarquement immédiat pour Kinshasa. Voilà, merci beaucoup Jacques. Oui, Malika. Alors, merci beaucoup Jacques d'être venu aussi, d'avoir filmé, de mettre Oui, tout à fait. cela sur, On va faire, après, il y a du boulot derrière, mais ça TP33, va voilà. être fait. Mais enfin bon, on sait que tu le feras dès ce soir, hein, que Oui, ça je sera vais m'en mis occuper sur... ce soir et ce week-end, ça voilà. sera rapidement fait, et puis voilà. Puis si vous partez à Kinshasa, j'espère que vous vendez le 8 et le 9, hein. Parce que Oui, bien sûr. sinon, Alors, en sachant que le 8 qui est un samedi, voilà. mon émission Escala Kinshasa se fera En direct, en direct de l'hippodrome. Voilà, voilà. Avec le Festival du Talent. Voilà. Et justement, tu seras accompagné au micro de pas mal des personnalités qui seront justement avec nous présents sur le Festival du Talent. Et Ça sera avec plaisir.